On continue, mon cher. Oui. Philippe, pour Pierre-Paul Huss, le conservatisme n'est que la gestion rigoureuse des deniers publics. Ça continue, hein, c'est la même réflexion. Alors là, c'est un blog qui s'appelle Pour une école libre. Je vous invite tous, autant que vous êtes, à consulter ce blog Pour une école libre, pourUneEcoleLibre.com. Très bon blog, je ne sais pas qui le tient, c'est anonyme, je n'ai pas retrouvé la personne qui le tient. Alors, si la personne le tient et veut me contacter, envoyez-moi un courriel à namostv.com, ça va me faire plaisir de discuter avec vous parce que vous écrivez bien, c'est bien écrit et c'est toujours pertinent et c'est dans une ligne à la fois identitaire, à la fois conservatrice. J'aime bien ça. C'est un site de droite, on pourrait dire, de droite avec un D majuscule au sens large du terme. Le Parti conservateur du Canada, Darren O'Toole, élu à la tête du parti avec le report des voix, de la droite identitaire religieuse, 40 des voix au premier tour, ne veut plus de ses électeurs, ou du moins qu'il ne se fasse plus entendre. C'est ce qu'affirme Pierre-Paul Huss à l'antenne de Mario Dumont. Le conservatisme ne se résumerait qu'à la gestion rigoureuse des deniers publics. Voilà, c'est ça pour eux le conservatisme. Payer moins d'impôts, ça se limite à ça. Il n'y a pas de fondement philosophique. Davantage que cela, c'est de l'extrémisme. Et les extrémistes n'ont pas leur place dans le nouveau Parti conservateur du Canada. En parole, M. O'Toole a aussi déclaré être pour la liberté d'expression. Le Globe and Mail annonce, derrière un mur payant, plus de détails, que le cabinet de Trudeau examinera de nouvelles règles dans les semaines à venir et qu'une nouvelle loi pourrait être introduite dès février ou mars. Le gouvernement fédéral procède à des révisions finales de ses plans pour lutter contre la haine en ligne. La haine, mais qu'est-ce que la haine? C'est quoi la haine? Est-ce qu'être anticommuniste, c'est être haineux? Je ne sais pas. Comment est-ce que les tribunaux vont déterminer ce qu'est la haine? D'ailleurs, il y a déjà des lois contre la propagande haineuse. Donc, je ne sais pas pourquoi on a besoin d'encore plus de lois pour réglementer l'espace public. Mais c'est le silence radio de la part de M. O'Toole sur le dossier de la liberté d'expression. Gageons qu'au-delà des mots convenus, liberté d'expression importante, aucune opposition sérieuse à ce projet n'était à attendre. Comment O'Toole pourrait-il être contre la haine? Comment s'y opposer, puisque le parti se veut centriste, entre guillemets, à savoir soumis à la doxa dominante dont les règles sont fixées par la gauche progressiste? Ben oui! Ils se soumettent sans arrêt à la gauche. Donc, ils ne vont pas combattre pour la droite, c'est évident. Le PCC sera tétanisé dès qu'on dira qu'il veut défendre l'inacceptable, l'extrémisme, la haine, etc. Après tout, un conservateur canadien de l'étoffe de M. Pierre-Paul Huss ou M. O'Toole n'est-il pas simplement un progressiste avec 10 ou 20 ans de retard quand il s'agit de définir le mal et la haine? Exactement, c'est exactement ça. Le conservatisme, c'est la gauche d'il y a 20 ans. C'est ce que c'est. Et ça, c'est une très bonne réflexion. Et O'Toole et le Parti conservateur du Canada ne combattront pas. Ils ne vont pas combattre parce qu'ils ne sont pas dans une logique de guerre culturelle totale comme l'est la gauche. La gauche veut nous anéantir. Il faut bien comprendre ça. Elle veut anéantir l'homme blanc chrétien enraciné pour le transformer en un homme nouveau, métissé, qui fait du polyamour et qui choisit son genre. La gauche veut nous éliminer. Et nous, on est là en mode, oui, ben, en fait, il faut comprendre ce qu'ils disent et peut-être protéger, oh mon Dieu, il y aurait des extrémistes dans notre camp. Non, vous avez raison, la gauche. Vous voyez? Les gars, ils ne sont pas en guerre totale face à la gauche, alors que la gauche est en guerre totale contre eux. C'est d'ailleurs le cas de la CAQ. La CAQ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se soumet à la logique de la parité gouvernementale. La CAQ, c'est vu comme la droite réactionnaire au Québec. Mais mon œil, oui! Ils sont là en mode, oui, nos ministres, notre conseil des ministres est paritaire. Ils se soumettent à toutes les logiques de lobby minoritaire possibles et imaginables. Ils ne sont pas en guerre culturelle totale. Ils n'ont pas compris comment je dirais, l'ampleur que la gauche culturelle nous mène. Et ça, c'est catastrophique parce qu'il n'y a pas de parti politique qui est capable, finalement, de renverser la vapeur. C'est pour ça que je vous dis, avant de faire confiance aux politiques, il va falloir que la société change. Et pour ça, il faut mener une guerre culturelle à l'interne.